Passez un bon spectacle. Merci. Merci. Elaria était une des 8 sphères composant l'univers. Ses habitants sont divisés en 4 familles, toutes capables de manier un élément. Les connaisseurs, maîtres de l'air, sont habiles et intelligents. Les créateurs, maîtres de la terre, sont connectés aux émotions et sentiments plus que n'importe quelle famille. Les protecteurs, maîtres de l'eau, peuvent créer des portails entre les mondes ainsi que des champs d'invisibilité. Enfin, les défenseurs, maîtres du feu, sont de redoutables et résistants guerriers. Ils vivaient en harmonie avec la nature, seule maîtresse de leur reproduction. Dirigée par un conseil composé d'un représentant de chaque famille, Elaria prospérait. Mais un jour, le représentant de la famille du feu fut accusé d'avoir enfanté sans l'accord de la nature et d'avoir tué l'une des 2 Benalish d'Elaria. Cet événement engendra une guerre entre les défenseurs, souhaitant protéger leur chef, et les autres familles, souhaitant les punir pour cet affront. Les défenseurs disparurent d'Elaria, et les Alariens perdirent la trace de l'enfant. Vendredi soir, 21h45, le Fielders Highland Bar est déjà plein. Situé près de la Colty River, non loin de l'embouchure du Loch Ness, le pub jouit d'une terrasse plongeante à la limite d'avoir les pieds dans l'eau. La soirée bat son plein à l'intérieur, les commandes s'enchaînent au son de la cornemuse et des percussions d'un groupe de jeunes du coin bien décidés à répandre leur musique autour du monde. Cela fait déjà 15 minutes que Léa attend ses amis en sirotant sa bière. Un homme musclé et maladroit bouscule sa chaise. En se retournant, elle le voit draguer très lourdement une jeune fille. Les galours, Léa ne les supporte pas. Elle se lève donc et le menace d'appeler le videur. Il se retourne et part en jurant contre Léa. Elle se présente alors à la jeune fille et lui propose de venir à sa table le temps de se remettre un peu de ses émotions. Elle s'appelle Edine, a l'air un peu perdue et, chose étonnante, semble totalement prise au dépourvu par les larmes qui coulent sur ses joues. Elle affirme d'ailleurs, de là d'où elle vient, on ne pleure pas, que seuls les terriens pleurent. Léa est de plus en plus perplexe face aux propos d'Edine. Elle n'a cependant pas l'occasion de la questionner sur sa façon de parler des terriens, ni de lui demander d'où elle vient, car 2 personnes se positionnent près de leur table. En la voyant, la surprise peut se lire sur le visage de l'homme, ce qui contraste particulièrement avec le visage fermé de la femme. Le duo ne doit pas être plus âgé que Léa. Il semblerait que notre ami se soit égaré. Je ne me suis pas égarée. Je ne me sentais pas bien et Léa a eu la gentillesse de m'aider. Oui, elle a eu un petit coup de mou, je l'ai fait plaider. On a sympathisé, je lui ai proposé de boire un verre. Pas de quoi s'inquiéter. C'est vraiment typique de chez vous, ce genre de comportement. Quel comportement? Aider les autres? Être égoïste. Pardon, mais en quoi proposer à quelqu'un de ne pas rester seul être égoïste? Vous êtes-vous demandé si vous avez le droit de vous immiscer dans sa vie? C'est pas de sa faute. Je pense que l'expérience a assez duré pour ce soir. Tu ferais mieux de rester discrète. Écoutez, je ne pensais pas que ça poserait un problème qu'elle reste un peu avec moi. Kale, c'est de ton apprenti qu'on parle. Il serait le bienvenu que tu dises quelque chose. Oui. Enfin, on a peut-être un peu surréagi. Pardon. Elle a déjà passé trop de temps en leur compagnie. Tu sais les dégâts que ça peut causer. Dis simplement qu'Edine et la terrienne n'ont rien fait de mal. On s'est juste alarmé un peu vite. Veux-tu bien arrêter de toujours prendre leur défense? Bon, vous vous êtes retrouvés, c'est ce qui compte. Désolé d'avoir été là pour votre ami. Passez une bonne soirée. Je suis désolée. C'est gentil, mais... si quelqu'un doit s'excuser, c'est pas toi. Peut-être, mais je me sens responsable de ce qui s'est passé. Tu m'as gentiment accueilli à Tata, tout ça pour te faire agresser par Valénia. Mais d'ailleurs, c'est quoi son problème? Pourquoi il est autant agressif? Disons qu'elle ne vous apprécie pas beaucoup. Qui ça, vous? Elle n'apprécie pas trop les terriens de manière générale. Parce qu'elle se considère pas comme une terrienne, elle? Elle ne l'est pas. Et toi? Tu te considères pas terrienne non plus? Non. Je reviens pas de poser la question, mais si vous êtes pas des terriennes, vous êtes quoi au juste? Des élériennes. Et c'est quoi la différence entre
entre terrienne et lérienne? Oh non. Nous avons juste des capacités différentes des vôtres, c'est tout. Tu te payes ma tête en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Je vais te montrer, ce sera plus simple. Considère ça comme mon remerciement pour ce soir, pour m'avoir aidé. Mais tu es comme nous. Écoute, t'as peut-être simplement trop de vue ce soir. C'est toi, tu es la fille d'Hector. Je sais pas de quoi tu parles, et ce dans quoi tu trempes, ça ne m'intéresse pas. Non mais tu comprends pas, mais ça vient d'un change depuis des années. On a... Edine, tu peux pas partir sans prévenir, tu connais les règles. Mais... Papa, reviens, on doit te protéger. Kate, c'est elle. C'est la fille d'Hector. Quoi? C'est impossible. Si c'est le cas, le conseil doit être averti immédiatement. Kate. Je te jure, je l'ai senti. Tu as utilisé ton élément? Désolée. Aperce fort, vite! Autour de moi! C'est quoi ce truc? On lui doit des explications. Oui. Tout va bien? Évidemment, tout ça pouvait pas juste être un cauchemar. J'aurais jamais pu rêver de quelque chose d'aussi fou. Ça va mieux? Oui, ça va. C'était quoi ce truc au juste? Un Perséphore. Un quoi? Une créature magique. Alors là, il va me falloir plus d'explications. On est où d'ailleurs? Alors, imagine que ma main, c'est l'univers sur lequel se trouve la Terre. Eh bien, mon autre main, c'est l'univers que nous venons avec Kate. C'est une autre sphère sur Etheria. Et c'est là où nous sommes actuellement. Sur Terre, il n'y a pas de magie. Mais sur les 7 autres sphères, il y en a. Ok. Attends, t'es en train de dire qu'on est plus sur Terre? Non. Nous avons dû t'emmener sur Ellaria pour te protéger du Perséphore. Et l'exposition brutale à la magie t'a fait perdre connaissance. Alors on t'a emmené au Bilium. C'était le meilleur endroit pour que tu retrouves tes esprits. Le quoi? Le biome. C'est un jardin sacré régi par les éléments. Tu peux y entrer en connexion avec tout ce qui t'entoure. C'est vrai qu'il dégage quelque chose, ce jardin. Fais attention aux orchidées oranges, elles sont toxiques. Comment ça, toxique? Rien qu'il puisse se soigner ici, mais dans ton état, mieux vaut rester prudent. Bon. Écoutez, merci d'avoir pris soin de moi et de m'avoir sauvé de ce truc. Mais j'aimerais bien rentrer chez moi, histoire de me remettre de toutes ces émotions. Il faut d'abord que tu ailles voir le conseil. Tu es comme nous et cela implique énormément de choses. Mais de quoi vous parlez? Je suis pas du tout comme vous. Je suis pas magique, moi. Mais si, je te jure, je l'ai senti hier soir. Tu es comme nous. Edine fait partie de la famille de la Terre. Ses pouvoirs incluent entre autres la capacité de ressentir les pouvoirs des autres. Si elle a dit qu'elle a senti quelque chose en toi, c'est que c'est vrai. Je lui fais entièrement confiance. Tu es sûr que je suis une Une Et oui, j'en suis sûre. Tu ressens la connexion avec ces éléments qui t'entourent, n'est-ce pas? Ouais. C'est bien la preuve que tu es comme nous. Donc, vous êtes en train de dire que je viens de votre monde? Que j'ai une famille ici? C'est compliqué. Léa, le conseil est prêt à te recevoir. Quoi? Le conseil pourra répondre à une partie de tes questions. Tu dois aller le voir. D'accord, mais j'ai... Le conseil a demandé à te voir. On ne refuse pas un tel privilège. Bon, j'imagine que j'ai pas le choix alors.
Et c'est où, juste le conseil? Chez moi. Bon courage, Léa. On se retrouve pas plus tard. Comment ça, bon courage? Le conseil est constitué des plus puissants Elériens et Elériennes, les Fonarcales. Ils ne sont pas connus pour se montrer les plus amicaux. Génial. Je m'appelle Gorus, Fonarcal de la famille des connaisseurs, maître de l'air. Je suis Gilin, de la famille des protecteurs, maîtrisant l'eau. Je suis Mélène, et je représente la famille des créateurs, maîtrisant la terre. Nous sommes les Fonarcales, régisseurs d'Eleria. Nous avons eu vent de ton histoire et de qui tu pourrais être. Présente-toi devant l'Assemblée. Eh bien, je suis Léa, de la famille des Terriens. Si ce qu'on nous a dit sur toi est vrai, alors tu fais partie de notre peuple. Et tu es une descendante de Hecto. De qui? Et c'est quoi ces histoires de famille, au juste? Les Elériens sont divisés en 4 familles en fonction de leur élément. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas de représentant des défenseurs, la famille du feu dont Hecto faisait partie. Il a enfreint plusieurs de nos lois en infantant avec une terrienne et en tuant une de nos bénaliches avant de s'enfuir. Les restes des membres de cette famille ont choisi de le suivre dans sa fuite. Nous voulons donc simplement savoir si tu es une Elérienne, et plus particulièrement une descendante d'Hecto. Je ne sais pas, Nous ne sommes pas là pour te faire une leçon. Ou tu es une Elérienne, ou tu ne l'es pas. Il a une seule façon de savoir si tu es vraiment une des nôtres. Montre-nous ce dont tu es capable. Ce dont je suis capable. Eh bien peut-être qu'avec un peu de motivation, tu pourrais y arriver. Attendez! Mais vous êtes complètement fou! Voilà une sacrée démonstration. Maintenant nous sommes sûrs que tu es bien Elérienne de la famille des défenseurs. Sache donc qu'il y a des règles ici. Nous tolérons, en temps normal, aucune transgression ni aucun écart. Je t'accorde seulement celui-là. Nous devons à présent déterminer si nous devrions t'accueillir parmi nous de façon permanente ou si cela représenterait un trop grand danger pour notre peuple. En attendant, et sauf en cas de défense, il t'est interdit d'utiliser ton élément contre un autre Elérien. Le conseil va à présent se retirer afin de discuter de ta situation. Ma présence en danger. Tu vas aller prendre l'air? Franchement, oui, j'en ai besoin. Comment te sens-tu après cette première réunion avec le conseil? Eh bien, je dirais malmené. Je peux comprendre. Sérieusement, c'est quoi cette façon qu'ils ont d'agir? T'as vu un peu la manière dont ils m'ont parlé et la façon dont ils m'ont traité? Et c'est moi le danger! Comment vous pouvez tolérer ce genre de comportement? Après la disparition des défenseurs, la position du conseil a été remise en question. Ils ont dû rester fermes pour maintenir l'unité sur Eleria. Mais pourquoi on reproche tellement à Hecto d'avoir enfanté avec une humaine, avec une terrienne? Nous autres Elériens, on ne se reproduit pas comme vous. La nature nous crée entièrement. Il existe une catégorie d'arbres unique, capable de créer la vie. Lorsque deux Elériens s'unissent, ils peuvent se connecter via leurs énergies vitales à cet arbre, afin de créer une nouvelle vie. C'est aussi cet arbre qui donne l'élément à l'enfant et assure l'avenir de la lignée. Attends, t'es en train de dire que je viens d'un arbre? Non, justement. Et c'est bien ça le problème. Hecto a bafoué toutes nos coutumes et traditions. Il n'aurait jamais dû pouvoir se reproduire avec une terrienne, comme vous le faites, vous, les terriens. Ouais. C'est sûr que si vous le faites avec un arbre... Je peux te poser une question? Bien entendu. Toi et Valenia, vous semblez entretenir une relation différente de celle que tu as avec Edine, j'ai raison? Oui. Elle est ma Sinola,
Nous avons réalisé le Matiola il a 5 ans. Vous êtes mariés? On peut dire ça, oui. Tu vois ce bracelet? Il symbolise notre union. Oh, je suis désolée, je voudrais pas que Valenia prenne mal le fait que je sois ici avec toi. Ne t'inquiète pas. Sur Elaria, nous sommes avec nos Sinola pour la vie. Et contrairement aux Terriens, nous ne ressentons pas les émotions comme la jalousie. D'ailleurs, elles sont perçues comme étant un signe de faiblesse chez nous. Et charmant. Donc pour vous, nous sommes faibles. Je dirais plus que vous avez tendance à subir vos émotions plutôt qu'à les comprendre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous pleurez, par exemple. Pleurer, peut-être, pour plein de raisons, en vrai. Mais, du coup, tu ne ressens ni la colère, ni la peur, ni tristesse, ni joie, ni rien? Je ne dirais pas rien. Nous ressentons ce qui s'apparente à de la joie. Nous sommes reconnaissants d'être nés. Nous chérissons nos familles et nos défunts. Mais la colère, la peur, la tristesse, les émotions positives et négatives ne sont pas éveillées en nous. Ce n'est qu'à votre contact que nous pouvons commencer à les ressentir. Et pour les créateurs de la famille de la Terre comme Edine, il est important d'apprendre à les comprendre. Donc t'es en train de dire que plus tu seras en ma présence, plus tu seras paumé comme moi? Oui, c'est possible. Ah mais c'est pour ça qu'Edine était aussi mal dans le bar. Oui, être sur Terre est assez éreintant pour elle. D'autant plus qu'en tant que créatrice, elle ressent bien plus les émotions que nous autres. Elle peut d'ailleurs apprendre à les contrôler. Vraiment? Oui. Ça pourrait être utile parfois. Vous venez souvent sur Terre? À certains moments de nos vies seulement. Bien. Quand? Le conseil est prêt à reprendre l'audience. Ok. C'est parti. Léa de la famille du feu, le conseil a pris sa décision. Nous avons jugé que ta place était ici, sur Elaria. Tu apprendras nos traditions et nos coutumes. Tu suivras nos règles et notre mode de vie. Et en échange, nous t'aiderons à développer et à maîtriser ton élément. Je vous remercie, mais j'ai mes amis et ma famille sur Terre. Je peux pas les laisser comme ça. Les humains fonctionnent différemment de nous. Mais sache qu'en tant qu'Elérienne, tu es bien au-dessus de tous ces êtres. Père, puis-je partager mon avis au conseil? Je pense qu'il serait peut-être plus judicieux de lui laisser le temps de réfléchir. Après tout, ce sont beaucoup de questions et d'informations qui s'imposent à elle. Il est vrai. Je vous propose de la laisser rentrer chez elle, qu'elle puisse prendre le temps de réfléchir à sa réponse. Léa, acceptes-tu ces conditions? Votre proposition me convient. Une fois sur Terre, n'utilise pas ton élément. Les perséphores, charmantes bêtes que tu as pu croiser, sont attirés par les Elériens utilisant leur élément. Elle les traque alors pour les tuer. Ce sont des créatures mortelles. Cadeau de ta famille. Très bien. Nous t'accordons 2 jours de réflexion. Bonjour madame, comment vaut ta visite? Léa était sur Elaria. Oui, je n'ai pas pu faire grand chose malheureusement. Que s'est-il passé? Ils ont décidé de l'accueillir. La garder près d'eux pour mieux la surveiller. Ou s'en servir contre sa famille. Comment va la nouvelle arrivante? Elle s'adapte bien cette sphère. Et elle progresse rapidement. Ah, je suis ravie de l'apprendre. On peut vraiment rien faire pour Léa? Pour le moment, non. Tu l'as prévenue? Non, ça ne servira à rien. Je suis bien d'accord. Beaucoup de changements sont à prévoir pour la période à venir. J'aurai sûrement besoin. Tu sais que tu peux compter sur nous.
désolée. Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous m'avez retrouvée? Je peux sentir les énergies, dont la tienne. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Le conseil voulait te voir. Si on t'avait prévenu, tu n'aurais jamais voulu rester sur Elaria. Et si tu étais revenu sur Terre sans voir le conseil, il t'aurait poursuivi et emprisonné. Mais putain, ma mère était malade quand je suis partie. Ils auraient pu faire une exception, non? Le conseil ne tient pas compte de ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est ma vie. C'était ma vie. Ma mère est morte pendant que j'étais chez vous. Mon mec a cru que j'étais partie et s'est tapé ma meilleure amie, mais tout ça on s'en fout, pas vrai? On comprend que tu sois contrarié. Contrarié? N'utilise pas des mots que tu ne comprends pas. Vous êtes dépourvu d'émotions, vous ne ressentez rien. Alors ne viens pas me dire que tu comprends. J'aurais dû te prévenir de la différence de temps entre les sœurs. Non, tu crois? Mais évidemment, c'est impensable pour vous. Ce que le conseil dit, vous l'exécutez sans sourciller. Tu as raison. Je ne comprends pas ce que tu ressens. Je sais que ce que tu traverses est entièrement de ma faute. Mais je ne pourrai pas effacer ta peine. Mais je ferai tout pour regagner ta confiance. Moi, je peux faire quelque chose. Non! Il faut y aller! Allez vite, il faut partir! Kale! Je vais s'en sortir. Kale! Kale! Merci. C'est plutôt à moi de te remercier. Il a été blessé. Quoi? Il a écrit du placebo pour les empoisons mortels pour les Alériens. Et il n'y a pas de remède? Le bassin pourrait le soigner. Mais il se trouve sur notre sphère, on n'est pas dedans là. Merde, tu peux pas nous ouvrir un portail? Non, je n'ai pas protectrice, seul Kyle le peut. Je t'ai déjà vu. Je suis pas sûre qu'ils soient en état. Je veux pas qu'il meure. Je t'ai déjà vu. Tu sais quoi, je vais tester un truc. Qu'est-ce que tu vas faire? Les perséphores, on dirait qu'ils sont sensibles au feu. Peut-être que c'est aussi le cas de leur poison. Et dans son état, ça pourrait le tuer. Il va mourir dans tous les cas si on ne fait rien. Fais-moi confiance. On dirait que ça marche. Ça marche. Ça va? Ça fait mal, putain! Ça a marché. Est-ce que tu peux nous ouvrir un portail? Génial. Aide-moi à le relever. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On a été attaqué par un perséphore et Kyle a été blessé. Emmène-le tout de suite dans le bassin. Toi aussi, tu es blessé? Suis-moi. Bonjour, mais vous êtes qui? Mayan, je suis la Bénaliche. Enchantée. On va où? Dans un bassin. Ils ont de nombreuses propriétés, dont celle de guérir presque toutes les blessures. Oh, c'est vous qui les avez créés? Non, la nature nous les a offerts. Nous y sommes. Wow. Avant de te quitter, je dois te mettre en garde. Les eaux de ce bassin peuvent s'avérer surprenantes, mais tu peux toujours leur faire confiance.
Qui êtes-vous? Comment êtes-vous venu jusqu'ici? Je ne sais pas. On peut pas venir ici comme ça. Je suis désolée, mais... Je répète, qui êtes-vous? Et vous? Qui êtes-vous? Le nom qui n'aime pas cliché sans y être invité. Le bassin a dû être une expérience intrigante pour toi. C'est le moins qu'on puisse dire. Les visions qu'il t'accorde sont des clés pour comprendre ton avenir. Nous aimerions que tu les partages avec nous. Eh bien, c'était assez flou, à vrai dire. J'ai vu un homme et une femme, un couple, sur votre sphère. Et puis, un nourrisson. Et tout a pris feu. C'est tout? Non, je me suis retrouvée dans une salle sombre. Et il y avait quelqu'un avec moi. Je ne sais pas, on aurait dit l'homme du couple, mais en plus âgé. Il avait l'air aussi surpris que moi de me voir. Il t'a dit quelque chose? Pas vraiment. Il s'est approché de moi et ses yeux ont pris feu. Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire? Bien, le bassin livre ses clés de bien des manières. Parfois en montrant les origines de la personne, un bout de l'avenir ou encore d'autres choses. Toi, il semblerait que tu aies vu tes origines. Mes origines? Je suis désolée de vous contredire, mais les personnes que j'ai vues n'étaient pas mes parents. Ils le sont. Tu as vu Ecto, ton père. Ecto est ton père, le créateur de ta lignée. Tu es sa fille, sa descendante. La scène que tu nous as décrite, nous y avons assisté il y a 15 ans. Quoi? À peu près 360 ans sur Terre. Tu as dû le remarquer. Le temps ne s'écoule pas de la même manière entre nos deux sphères. Une heure ici équivaut à peu près à une journée complète sur ta sphère de naissance. Et que s'est-il passé ensuite? Ecto a tenté de nous cacher son enfant bâtard, mais il a également cherché à nous détruire pour protéger le fruit de sa folie. Il est évident que ta présence ici représente un danger. Je ne suis pas sûre de voir pourquoi. Eh bien, tu l'as vu. Vu comment tu le décris, ta vision, ce n'est pas une simple vision. Vous avez pu échanger. Il t'a donc vu. Et si jamais il te reconnaît, il fera tout pour te retrouver. C'est pour ça que tu représentes potentiellement un danger. Pour être honnête, nous n'en savons pas grand-chose de leur situation actuelle, ni de leur intention. La communication a été rompue il y a bien longtemps. Mais je n'ai pas l'intention de vous nuire. Ta présence ici n'est peut-être pas synonyme de danger, néanmoins, à la lumière de ces événements, le Conseil doit se concerter afin de déterminer la position à adopter. Le jour touche à sa fin. Nous vous invitons à revenir ici le lendemain, au coucher du soleil.
Maya dit simplement. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Comment s'est passée ta première nuit sur Elaria, Léa? Très bien, merci. Les parents d'Edine sont beaucoup plus terriens que la plupart des Elériens. Ce sont des créateurs. La famille de la Terre passe une grande partie de sa formation sur Terre pour développer sa sensibilité aux émotions. C'est ce côté terrien que tu as pu voir chez eux. Mais d'un autre côté, je continue à me sentir un peu sonnée. Il n'y aurait pas des effets secondaires pour moi à force de rester ici? Non. Tu es parfaitement en sécurité ici. Ton ressenti n'est pas dû à Elaria directement, mais je vais laisser Edine te l'expliquer. Moi? Mais je ne sais pas pourquoi elle se sent. Ah! Quoi? Eh bien... Tu te rappelles quand on t'a rejoint sur Terre avec elle avant que le passé en attaque? Oui, tu as utilisé ton élément, il me semble. Tu m'as fait quelque chose? Disons que j'ai voulu faire passer toute ta colère et ton deuil. Mais c'est pour ça alors? C'est pour ça que d'un seul coup je me sens vide. C'est que mon deuil a disparu. Bon, je suis désolée. Je suis sûre que tu avais de bonnes intentions. Mais utiliser ton élément sur Terre, c'est trop dangereux. Ce n'est pas la première fois que nous te le disons, Edine. C'était mal. Je ne sais pas si c'était mal. Mais même si ce ne sont pas des émotions agréables, c'est nécessaire de les ressentir et d'apprendre à vivre avec. C'est pour ça que tu voulais nous voir, Mayenne? Je vous ai fait venir pour répondre à tes questions qui doivent encore être nombreuses et t'éclairer sur les événements concernant ton ancêtre. Merci. Le conseil peut s'avérer plutôt avare en réponse. Et des informations supplémentaires me feront du bien. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, pour commencer? Je veux dire, ton rôle sur Elaria. Je suis une Bénaliche. Je suis en capacité de communiquer mentalement avec tous les Elériens et je possède de nombreuses connaissances. C'est moi qui vais guider les Elériens ou les Fonarcales, les membres du conseil. Oh, d'accord. Merci de nous recevoir chez vous, alors. Le plaisir est pour moi, mais je t'en prie, tutoie-moi. Merci. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur mon ancêtre Ecto et sur ce conflit qu'il a avec le reste d'Eleria? Comme tu le sais, Ecto s'est reproduit sans passer par l'arbre d'union. Suite à cette découverte, un conflit a éclaté entre lui et le conseil. Or, au cœur de ce conflit, Nyris, mon amie et seconde Bénaliche, fut tuée. Jamais une Bénaliche n'avait été tuée dans notre histoire. Ecto était le Fonarcal des défenseurs. Sa famille lui était fidèle. Encore aujourd'hui, leur disparition laisse une profonde blessure dans notre monde. Ça, j'ai pu le remarquer hier. Ils m'ont bien fait sentir. Mais comment se fait-il qu'il n'ait toujours pas retrouvé Ecto? On m'a dit qu'ils avaient utilisé un brisma de dissimulation très puissant. Personne ne sait où ils sont. Un brisma? La magie sauvage, si tu préfères. Les Elériens ont des capacités qui dépendent de leur élément. Mais ils peuvent aussi utiliser des brismas pour acquérir momentanément de nouvelles capacités. Sauf celle d'ouvrir des portails, malheureusement. C'est un peu comme ce que Kayle a utilisé la première fois face au Perséphore? Oui, c'est ça. C'est pour le dissimuler. Oh, d'accord. Et comment ça marche exactement? Eh bien, il pourra peut-être te l'expliquer directement, car je crains que notre temps soit écoulé. Tu as meilleur milieu aujourd'hui, mon effet. Merci, Mayenne. Ah, Léa, te voilà. Le conseil a pris sa décision. Tu pourrais m'accompagner, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais encore merci, Mayenne, pour toutes ces réponses et ta gentillesse. Le plaisir était pour moi. Edine, tu n'as pas cours aujourd'hui? J'accompagne Léa chez la Bénaliche. Je ne pourrais pas être très disponible aujourd'hui. Je pourrais peut-être t'entraîner à reconnaître les plantes dans le jardin botanique. D'accord. Alors Léa, on se retrouve pour la salle du conseil. À tout à l'heure. On se voit plus tard, Mayenne. Bien sûr, Kaïla, plus tard. Elle ramasse des fleurs là, à l'école.
Tu es sûr que ton père n'en sait rien? Oui, il s'est retiré dans son bureau, nous avons une bonne heure devant nous. C'est largement suffisant. Et tu es sûr de pouvoir y arriver? Évidemment, je suis l'expert en Brixma Control de cette sphère. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Eh bien, lorsque son esprit s'ouvrira et il montrera ses souvenirs, je profiterai de ce moment de faiblesse afin de lancer mon second Brixma, qui en fera un pantin sans volonté. C'est parfait. Méfie. Pardon? Je me demande ce que ça veut dire. Maya t'a appelé comme ça tout à l'heure. Elle m'appelle comme ça parce que c'est ma marraine. Oh, vous connaissez ça aussi sur LRA? En effet. Intéressant. On est où? Dans le globe. Et c'est quoi? Un espace conçu pour résister à la puissance brute des éléments. Bonjour, mais pourquoi est-ce que je suis ici? Le conseil veut voir ton échange avec Ecto pour trouver son emplacement. Nous t'avons amené ici par simple mesure de précaution. Vu que tu ne maîtrises pas encore ton élément, on ne veut pas prendre de risques. D'accord, mais si vous voulez voir ma vision, pourquoi ne pas utiliser le bassin? Le bassin ne fonctionne pas comme ça. Et les Brixma de mule sont très efficaces. Mais pourquoi vous cherchez autant à retrouver Ecto? Parce qu'il représente un danger. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite avec lui? Il sera jugé pour ce qu'il a fait. Quant à la famille du feu, je ne sais pas. Bien, prends place maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Nous allons simplement utiliser un Brixma de partage pour que nous puissions découvrir ce que tu as vu. Vraiment? Je t'assure que nous n'attendons rien d'autre de toi. Mais toute la famille du feu est-elle vraiment une menace? Bien sûr qu'elle l'est. Nous n'avons aucune idée de leur puissance réelle. Et en cas d'attaque, nous devrons être prêts à répondre. Une attaque? Mais si ça fait des années qu'ils ont disparu, pourquoi est-ce qu'ils reviendraient d'un seul coup attaquer? Il n'y a pas besoin de raison pour attaquer. Et ta vision pourrait justement nous permettre d'en savoir un peu plus sur leur intention. Pouvons-nous commencer? Oui. Je reste près de toi. S'il se passe quoi que ce soit, je suis ici. Je m'appelle Mult. Comme notre Fonacal te l'a dit, je vais à présent pénétrer dans ta mémoire afin d'en extraire ses souvenirs. Ton instinct va être de lutter. Tu dois aller contre cet instinct. Est-ce clair? Oui, qu'est-ce que vous faites? Simple mesure de précaution supplémentaire. Ça commence à faire un peu trop de précautions à mon goût, là. Il y a quoi dans cette fiole? Un Brixma très complexe. Tu as encore beaucoup à apprendre. Bien, nous allons pouvoir commencer. Des voiles. Fais ça là. Bien, montre-moi ce que tu sais. Arrête de lutter. Cesse de lutter. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Chien. Il s'est passé quoi? Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que ça va? Non! Comment est-ce que ça pourrait aller? Je n'étais pas au courant de ce qu'ils avaient prévu de faire. C'est ça ton problème. Tu exécutes tout ce que le conseil te dit de faire. Tu n'es qu'un pion pour eux. Je suis désolé. Sincèrement. Nos dirigeants ne sont pas parfaits. Mais ils essayent toujours de faire au mieux pour notre communauté. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils utilisent une telle méthode. Je suis aussi déçu que toi. J'ai remarqué que tu étais retourné au Bilium. Et alors? Tu as peut-être senti que la magie du sanctuaire pouvait t'aider. Touche le bois. Fais comme moi. Ça pourrait t'aider à retrouver tes esprits.
qui vient de se passer? Je ne comprends pas. Tu as vu comme moi? Je ne sais pas. Je dois y aller. On se voit plus tard. Quoi? Edine, je dois la voir. On peut savoir à quoi tu joues. Quoi? Qu'est-ce que tu caches? Tu as lutté pour cacher ta vision. Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu veux reprendre la place de Fonarcal de ton ancêtre? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu crois que je suis une sorte d'espionne? Je viens à peine d'arriver dans votre monde. Je ne connais pas le quart de vos coutumes, je viens d'apprendre que la magie existe. Et toi, tu crois que je peux jouer une sorte de double jeu? Il serait temps que tu comprennes que ta place n'est pas ici. Tu aurais pu économiser ta salive. Ça, j'avais bien compris. Laisse-moi t'aider dans ce cas. Mute! Je suis là. Le portail. Léa? Vite! Il faut l'emmener au bassin! Aide-moi à la transporter. J'ai besoin de te parler. Entre. Enfin, assieds-toi, je t'en prie, tu veux un verre d'eau? Non, ça ira, merci. Le protecteur qui refuse de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Je suis confus, ma reine. Oui, ça je le sens. C'est par rapport à Léa, c'est ça? Je crois que tu ressens quelque chose pour elle, mon Effie. Ce ne sont pas juste des émotions, c'est trop fort pour en être. Et il s'est passé quelque chose de bizarre avec elle. Je t'écoute. Le conseil a jugé nécessaire de voir sa vision. Et les choses ont dérapé dans le globe. Quand je l'ai retrouvée dans le jardin, elle était encore sous le choc. Alors je lui ai proposé de se connecter à la nature pour l'aider à aller mieux et... Putain, elle ne s'est pas connectée à la nature. C'est normal. Elle a passé toute sa vie sur Terre, il lui faudra du temps. Mais tu ne comprends pas. Elle ne s'est pas connectée à la nature et moi non plus. On s'est connectés ensemble. Connectée? Comme si elle était ma Sinola. Mais pourquoi tu ne réagis pas? C'est normalement impossible. Effectivement, il est normalement impossible de se connecter à quelqu'un qui n'est pas notre Sinola. Alors comment tu l'expliques dans ce cas? Lors de ton premier contact avec le bassin, c'est elle que tu avais vue. Oui. Alors tu as ton explication? Tu t'es toujours demandé qui était cette femme et pourquoi son visage t'était apparu dans le bassin. Je ne peux pas. Je suis déjà... On ne peut pas avoir plus de Tu deux. as un choix à faire. Le bassin nous donne les clés, mais nous laisse libre de les utiliser ou non. Arrête. Je suis déjà lié à Valigna, fin de l'histoire. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Pour que tu me dises qu'il y a une autre solution. C'est ce que je viens de faire. Un nouveau chemin s'ouvre à toi, mais je ne peux pas te dire lequel emprunter. Tu as un choix à faire qui, peu importe ta décision, aura des conséquences plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Mais le choix reste tien, mon Effie. Et si je devais choisir Léa, que se passerait-il? Le conseil n'est ni tolérant ni compréhensif, tu le sais.
Si tu décides de choisir Léa, tu n'auras pas d'autre choix que de quitter Eléria. Si tu décides de choisir Valenia, je te conseille de demander à ce qu'un mentor soit rapidement attribué à Léa. Quand elle aura quitté le secteur, vous ne serez plus en contact et la vie reprendra son cours. Merci, ma reine. Je pense que je sais ce que je vais faire. Kyle, je sais que tu suis ton esprit et ce qu'on t'a enseigné. N'oublie pas d'écouter ton cœur et de te faire confiance. Merci, Maya. Bonjour, Kel. Gorus, j'aimerais vous faire part d'une demande. Je vous écoute. Il faut assigner un mentor à Léa au plus vite. Je ne peux pas m'occuper à la fois d'elle et d'Edine. Et je crains que sa présence nuise à ma relation avec Valenia. C'est une sage décision que tu prends là. Depuis son arrivée, j'ai vu que les choses se compliquent avec ma fille. J'ai même commencé à douter de votre loyauté envers le peuple et la sphère qui vous ont vu naître. Je serai toujours loyal envers ce qui est juste. J'aime ton état d'esprit. Je ferai part de ta demande au conseil. Merci. Ma fille. Question de revenir sur ma décision maintenant. J'ai déjà perdu trop de temps comme ça sur le parcours d'Edine avec cette histoire. D'ailleurs, je ne l'ai pas vue. Où est-elle encore passée? Bonjour, Kay. Mon père vient de me faire part de ta décision. Je suis ravie de la prendre. Tu n'aurais pas vu Edine? Non, pas récemment. Et tu n'aurais pas vu Léa non plus? Pourquoi tu veux la voir? Je croyais justement que tu voulais qu'elle s'éloigne de ta vie. Je voulais simplement lui faire part de ma décision en personne. Il faut que tu apprennes à t'occuper de ce qui est important, Kay. Et Léa n'en fait pas partie. Pourquoi une telle agressivité? Mais parce que j'ai l'impression que mon Sinola a oublié qu'il avait des obligations envers moi. J'essaie simplement de faire ce qui me paraît juste. C'est une traîtresse. Et tu n'as pas à te préoccuper de ça. Tu dois te concentrer sur ce que je veux. Voilà ce qui est juste. Ce n'est pas une traîtresse. Cette femme t'a aveuglé et détourné de ta mission première. Mais je ne m'en fais pas. Tu rentreras bientôt dans l'ordre, Sinola, n'est-ce pas? Tu sais quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait? Ce qui était juste. Comment? J'ai fait ce qui devait être fait. Je refuse d'être affilié à toi. Ne sois pas ridicule. Ta place est ici avec moi. Nous sommes liés par le Matiola. Cette terrienne n'est rien. Non, je refuse. Tu es revenu. Oui, et je ne sais toujours pas comment. Je pense savoir. Parce qu'on est de la même famille. Donc tu sais qui je suis. Oui, comme vous savez qui je suis. Effectivement. Je vais deviner. Il n'y a pas beaucoup de personnes capables de devenir justicier par la pensée. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu sais de moi?
Eh bien, votre nom est remonté quelques fois dans les conversations, Ecto. Pas toujours en bien, j'imagine. C'est le moins qu'on puisse dire. Et toi, tu les as crus? Je ne sais rien de vous. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est qu'il faut se faire sa propre opinion sur les gens. Effectivement. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est plutôt à moi de vous demander ça, non? J'aimerais beaucoup te le dire, mais je ne suis pas sûr de pouvoir te faire confiance. Il n'y a pas beaucoup de façons de venir jusqu'ici, surtout de cette manière. Ça veut dire que tu es sûrement sur les derrière. Et susceptible d'être de leur côté. De leur côté? C'est ce que vous pensez? Je suis quelque part sur Terre, avec un trou dans le ventre qui m'a été fait par une Elérienne. Il se méfie de moi parce que je fais partie de votre lignée. Tu as été poignardé? Oui, et c'est pas très agréable. De quelle couleur était la lame? Orange, je crois. Tu as sûrement été empoisonné par une Brixma de poison. Génial! Donc en plus d'un trou dans le ventre, me voilà empoisonné. Quoi de mieux? Tu vas t'en sortir. Vous avez l'air très sûr de vous. Si tu es effectivement sur Terre, il y a des chances que tu t'en sortes. Quand tu iras mieux, j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre. Vraiment? Tu pourrais venir jusqu'ici. Comment? Sur Terre, je suis. Je t'avais pourtant dit d'attendre. Je sais, mais quand Mut n'a pas réussi à pénétrer son esprit, je me suis dit qu'il fallait agir. Agir sous impulsion n'est pas quelque chose que je t'ai enseigné. Je suis patiente depuis des années. Vous m'avez promis le pouvoir, et je continue de suivre que vos ordres. Et tu continueras de les suivre. Pardonnez-moi. Relève-toi maintenant. Ce n'est pas toi qui dois te juger. Son arrivée a perturbé tant de choses. Mais la lame que j'ai utilisée était empoisonnée. Elle est condamnée. Elle a survécu. Comment? Que faisons-nous maintenant? Nous continuons. Le plan, pour l'instant, rien ne change. Nous avons perdu Kane. Un simple pion. Sa perte d'affect. Vous savez bien que non. C'est vous qui avez modifié sa vision dans le bassin pour qu'il voie mon visage. Je n'ai jamais vu le sien. C'était un arrangement nécessaire, c'est tout. Très bien. Comment allons-nous les retrouver? Je sais déjà où ils sont. Ils vont nous guider vers la défenseur. Il sera bientôt temps pour toi de réclamer la place qui te revient de droit. Comment s'est passé l'entraînement avec Christian? Il m'a encore envoyé des trompes d'eau sur la tête. Mais la prochaine fois, je vais lui cramer les sourcils. Je n'en doute pas. Tu as énormément progressé ces derniers temps. Je suis très impressionnée. Merci, c'est grâce à vous. Vous m'avez tous tellement aidé dans la maîtrise de mon élément. Comment te sens-tu? La blessure ne te fait plus mal? Non, je veux bien, merci. Votre sort de guérison est super efficace. Tes capacités de défenseur aident aussi beaucoup dans ton rétablissement, tu sais. Merci. Vous nous avez sauvés en nous recueillant ici. On vous doit tellement. Et en plus, vous continuez à nous en apprendre tant. Mais nous, on ne sait quasiment rien sur vous. Il est vrai que je n'ai pas pour habitude de parler de moi. Que veux-tu savoir? Eh bien, pourquoi êtes-vous ici sur Terre? Eh bien, suite à un incident, j'ai été exilée d'Eléria il y a un peu plus de 300 ans terrestres. En arrivant ici, j'ai découvert cet édifice. Je l'ai reconstruit, puis j'ai mis en place plusieurs brixmas de protection et de dissimulation, afin de rendre cet endroit invisible aux autres. Une fois cet espace créé, j'ai pu commencer à recueillir les terriens et élériennes dans le besoin. Mais vous n'êtes pas une créateur. Comment faites-vous pour les retrouver? C'est vrai, je suis une protectrice, mais lors de mon exil, j'ai été blessée aux mains, ce qui fait que je ne suis plus capable de maîtriser l'eau comme avant. J'ai donc redoublé d'efforts afin de maîtriser d'autres capacités, notamment celle de recueillir les auras terriennes et élériennes. Et vous n'aviez retrouvé aucun de mes ancêtres? Non.
Il vivait probablement hors de la zone que j'étais capable de couvrir. Il est possible aussi que je ne maîtrisais pas encore assez cette capacité, au moment où les premiers titanes étaient en vie. Et puis, toi et beaucoup de tes ancêtres avaient vécu parmi les terriens. Votre élément était endormi en vous, et je n'étais pas capable de le sentir. Je comprends. Encore merci de nous avoir recueillis malgré mon élément. Il y a longtemps, ton élément était respecté et apprécié. Vous êtes sûr de vous? Je fais partie des défenseurs. Vous avez une force et une résistance plus forte que celle des autres éléments. Vous nous protégez des ennemis extérieurs. Sois fier de ton élément. Comme les autres, il peut blesser, certes, mais guérir également. C'est vrai. Que se passe-t-il? Vous m'aviez parlé d'un protecteur avec Christian, c'est ça? Oui, Kane, pourquoi? Un protecteur vient d'arriver. Je demandais à Christian de vérifier que c'est bien lui. Christian? Oui? Un protecteur vient d'arriver. J'aimerais que tu ailles vérifier de qui il s'agit. Vous pensez que c'est le Grand Kai? C'est ce que j'aimerais que tu vérifies. J'y vais tout de suite. J'entends les clés. Elle est ici, c'est ça? On n'en sait encore rien pour l'instant. Christian est parti vérifier. Si c'est lui, j'espère que Christian va pas laisser mes questions tout de suite. J'en reviens. Mesdames et messieurs, le seul, le grand Kai, le protecteur! Bonjour. Étienne, tu vas bien? Et Léa, comment va-t-elle? Bonjour Kate, Léa est juste ici. Léa, tu vas bien? Oui, oui, ne t'en fais pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Quand j'ai... Comment vous savez, je suis Kai, le protecteur comme vous. J'ai tellement entendu l'histoire par rapport à vous. Vous avez combattu en Perséphone, c'est vrai. Mais c'est incroyable ça. Est-ce que vous pouvez me raconter tout ce qui s'est passé de votre propre bouche? Tu voudrais peut-être lâcher la main du monsieur? Ah vous savez, je suis trop fan de vous. J'ai trop hâte de concentrer ensemble. Plaisir. Je suis Amélia. Enchanté. Bien, les présentations sont donc faites. Kate, j'aimerais que tu me suives. Je ne sais toujours pas où nous sommes, ni qui vous êtes vous. C'est justement ce dont j'aimerais qu'on discute. Je dois aussi m'assurer que tu ne représentes pas une menace pour nous. Il va revenir. En attendant, est-ce que tu veux toujours en apprendre plus sur les Brixma? Oh oui, s'il te plaît. Gandra m'a dit que tu es très douée dans ce domaine. J'ai quelques compétences. Alors, on va s'installer là. Dérange rien, s'il te plaît. Commençons par les bases. Un Brixma, simple, est une association entre une pierre et une plante. Comme par exemple une orchidée, provenant de la sphère des féminines. La sphère végétale. Quelle réponse? Mais les Brixma que j'ai vus jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt sous forme liquide ou vaporeuse, non? Alors, ils peuvent être conservés sous cette forme, mais ça demande de connaître la bonne association pierre-plante et d'y mettre une très forte attention. Tout le monde n'en est pas capable, hein? Exactement. Merci. Bon, pour faire simple, on va commencer par les différentes associations entre pierre et orchidée. N'importe lesquelles? Non. Chaque pierre et chaque orchidée ont un effet particulier qui impacte le résultat du Brixma final. C'est pourquoi il faut faire attention de bien les choisir avant de les infuser de ta magie. Sinon, je te raconte. Par exemple, si je prends une péridote qui a des vertus régénérantes avec une orchidée blanche qui a des vertus purifiantes, eh bien, j'obtiens un Brixma de guérison. Mais alors, par contre, si au lieu de l'orchidée blanche, je prends une orchidée orange toxique, j'obtiens un poison mortel. Wow. Ça va? Ça donne. Ça passe. Mais je crois que je comprends. Mais que se passe-t-il si on remplace le péridote par, disons, une opale? Les opales sont des pierres particulières. D'ailleurs, tiens, Edith, merci de m'avoir demandé. Tu vois, les opales ont la capacité d'absorber les sorts et les brisements. C'est pourquoi on les utilise souvent seuls. Un peu comme la pierre qui est sur ta bague. Ma bague? Oui, tu as une opale sertie de feu dedans. C'est elle qui protège tes vêtements des flammes lorsque tu utilises ton pouvoir. Oh, j'ai jamais pensé.
personne, j'aurais fini nu. Léa, tu as 2 minutes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais toi, je ne crois pas. Comment ça? Christian s'entraîne depuis tout à l'heure. Si vous saviez le nombre de fois qu'il m'a parlé de lui, il n'attendra pas plus longtemps que ça pour se battre avec vous. Bon, je suppose qu'un petit entraînement ne pourrait pas faire de mal. Ne t'inquiète pas, on restera pas loin. Oh, j'ai pas intérêt à prendre ce combat amical à la légère alors. Il en va de ma crédibilité en tant que mentor. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis ce soir, le premier combat entre... Il est vieux, il vient d'Eleria, il a l'expérience, le grand Kay, le protecteur. Le jeune poulain de Golra, il est tout neuf, du sang frais. Allez, est-ce que les Rébellions vont réussir à battre le vieux monde? C'est maintenant. Il va dépasser le maître aujourd'hui. Manque de patience. Vas-y, Christian. Merci. On fait une pause? Je comprends que t'aies besoin de te reposer, papy. Pas de soucis, papy. T'es sûr que ça va? Mais oui, ça va. C'est juste une crispation due à mon énorme masse musculaire. Tu frimes un peu, mais tu es doué. Merci. Mais la prochaine fois, je te ménagerai pas. N'en doute pas. Je retourne au manoir. Tu es vraiment doué, Kay. Merci. Je me demandais, j'ai cru comprendre que parfois vous n'aviez pas besoin de parler pour communiquer. Oui, les Elériens peuvent communiquer par la pensée parfois. Mais seulement il y a des exceptions à ça. Lesquelles? Avoir réalisé le Matiola, par exemple. Ouais, ça. 2 Sinola peuvent avoir des visions de la vie de l'autre, rien qu'en les touchant. Ou alors, il y a aussi... Le cas particulier de Ben Ali. Oui. Comme Mayan, tu la connais? Oui. Et bien, elles peuvent communiquer avec tout le monde. Mais dis-moi, Léa, pourquoi cette question? Eh bien, je me disais juste que si tu avais pu utiliser la télépathie, avec ton énorme masse musculaire, tu l'aurais déstabilisé et tu n'en aurais fait qu'une bouchée. J'avoue. Voilà. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je propose? Doucement. Ça va, c'est bon, c'est bon. Je suis interdit. Bon, allez, c'est bon. Je pense que je peux leur laisser un peu d'intimité. Où est-ce que tu as appris à te battre comme ça? Sur Ilaria? Oui, je me doute sur Eleria. Mais je veux dire, comment ça se fait que tu sais aussi bien te battre? En tant que protecteur, ce sont des compétences obligatoires à avoir. Comme pour les défenseurs d'ailleurs. C'est gentil, mais on va attendre un moment avant de s'entraîner ensemble. J'ai beau avoir développé mon élément face à Tristan, je suis loin d'avoir ton niveau. Chacun a sa façon de se battre. Avec tout ça, tu ne m'as toujours pas dit qu'est-ce que tu fais ici. J'ai vu ce que t'avais fait, Valenia. Tu étais là? Non. Si j'avais pu l'empêcher de faire ce qu'elle t'a fait. Non. Après ce qui s'est passé dans le globe et le jardin, je suis allé voir Mayan. Et c'est en sortant de chez elle que je suis tombé sur Valenia. Elle agissait bizarrement, alors je lui ai pris le bras. J'ai pu voir ce qu'elle avait fait. C'est quelque chose que permet le Matiola. Quand j'ai vu ce qu'elle avait osé te faire, j'ai tout de suite pris ma décision. C'est-à-dire? Lors de ma première fois dans le bassin, je n'ai pas vu que Valenia. C'est possible ça? Oui, mais c'est rare. Mayan m'a expliqué que le bassin m'offrait un choix. Attends, tu es en train de dire que dans le bassin,
Tu m'as vu moi? Oui. Mais à l'époque, je ne te connaissais pas, je n'avais pas reconnu ton visage, je ne savais pas encore qui tu étais. Et quand je t'ai vu dans le bar, il y a quelques jours, j'ai tout de suite compris. Je t'ai vu. Tu répétais ça quand tu étais empoisonné. Je ne m'en souviens pas. C'est normal, tu étais empoisonné par le Perséphore. Moi aussi, je t'ai vu. Quoi? Quand j'étais dans le bassin, j'ai expliqué que j'avais vu Ecto et... Mais j'ai eu une autre vision. Je t'ai vu toi. Tout va bien? Je pars à la rencontre d'Ecto. Quoi, tu n'es pas sérieuse? J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de connaître mon histoire et j'ai l'impression que pour l'instant, on m'en a donné que des fragments. Tu continues de le voir? Oui. Où? Quand? Quand je dors. Ce ne sont que des rêves, non? Non. C'est différent, c'est plus intense. J'entends sa voix. La dernière fois, on a échangé quand je me suis fait poignarder. Et il m'a proposé de le rencontrer. Où? Chez lui, j'ai l'impression. Et tu ne t'es pas dit que ça pouvait être un piège? Pourquoi est-ce qu'il me tendrait un piège? Je fais partie de sa lignée. On peut pas lui faire confiance. Je ne lui fais pas confiance. Mais j'ai besoin de connaître mon histoire. Je ne te demande pas de venir. J'ai juste besoin d'un portail. Il n'est pas question de te laisser y aller seul. C'est trop dangereux. Tu n'es pas un défenseur, ils ne te prennent pas confiance. Si je ne viens pas, tu n'as pas de portail, c'est ma condition. D'accord. Tu attends quoi pour l'ouvrir? Mais je ne peux pas ouvrir de portail sans destination. Mais je ne sais pas où ils sont précisément. Et alors il faut aller leur demander. Très bonne idée. Mais les seules fois où j'ai pu le voir, c'était dans le bassin ou aux portes de la mort. Pas de bassin sur terre. Tu veux peut-être me rouvrir le ventre? Pas de cette façon, non. Si tu continues à le voir dans tes rêves, c'est que ton lien avec lui doit être assez fort. En te concentrant là-dessus, tu peux peut-être réussir à communiquer avec lui de nouveau. Tu penses? Je ne suis pas fan de l'idée, mais autant essayer. Installe-toi antérieur. Concentre-toi sur lui. Focalise-toi sur l'endroit où tu l'as vu. Et laisse-toi habiter par l'énergie du feu qui est en toi. Je ne pensais pas te revoir. Je suis aussi surprise que vous. C'est ce que je vois. Tu es guéri également. Eh oui. Et que me vaut l'honneur de cette visite? J'aimerais que vous me disiez où vous trouvez. Rien que ça. C'est vous qui avez proposé qu'on se rencontre. C'est vrai. Mais comment est-ce que tu comptes venir jusqu'à moi? Quelqu'un de confiance peut m'emmener. Un protecteur? Non, ça ne l'est pas recommandé. Comprends-moi, je peux pas prendre le risque de révéler ma position sans garantie. Et ma parole ne suffit pas, j'imagine. Non, effectivement, elle ne suffit pas. Je comprends votre prudence et j'accepte. Je ne veux pas vous forcer la main, c'est dommage. Tu t'en vas? Nous sommes visiblement dans une impasse. J'aurais aimé pouvoir vous rencontrer pour que vous me racontiez votre histoire de vive voix. Mais c'est visiblement impossible. Je trouverai un autre moyen. Attends! Avec un tempérament pareil, c'est sûr que tu viens de m'aligner. Bon, viens, prends ma main. Je sais où il est! Bravo! Je pars me changer. Viens, je me barre.
passe? J'ai ressenti des émotions très intenses qui m'ont bien d'un coup. On part à la rencontre d'Ecto. Ecto a communiqué avec Léa et il nous a transmis sa localisation. Je viens avec vous. Il n'en est pas question. C'est trop dangereux. Ils n'accepteront que Kay. Mais pourquoi tu veux y aller déjà? Oh, mais c'est quoi ce boucan là? Il y a qui dort là? C'est pas ce moment, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui veut lâcher le défenseur. Quoi? Je veux lâcher le défenseur? Vous savez où ils sont? Calmez-vous, on va tout vous expliquer. J'ai besoin de savoir mon histoire. Je n'arrête pas de voir Ecto en rêve. Et on a échangé dans le bassin et à mon arrivée ici. Il sera en mesure de m'expliquer mon histoire et ce qu'il s'est réellement passé lors de la création de ma lumière. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ça pourrait être un piège, t'y as pensé? Et puis, vous iriez où d'ailleurs? Sur une autre sphère, j'ai l'impression. Laquelle? Sur Jorius. Ah mais c'est trop cool Jorius. Mais moi je suis chaud pour y aller personne. Personne ne nous accompagne. J'ai déjà dû négocier pour que Kay vienne avec moi. On ne vous fera prendre aucun risque. Et on n'en prendra pas non plus. Kay sera avec moi pour nous ramener au moindre signe de danger. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ouais, mais comment pour être sûr que vous allez bien? Mais oui, ou même pire, imaginez vous êtes capturé, on pourra pas le savoir ça. Oui, voilà. S'il vous arrive quelque chose, que vous ne pouvez pas rentrer, comment fait-on pour vous retrouver? Qu'est-ce que tu en penses, Lalra? Léa a pris sa décision. Je ne m'y opposerai pas. Ayez cependant bien conscience que vous serez livré à vous-même. Tout se passera bien. Je vous faire tous les deux. On va rentrer. C'est promis. Tu es prêt? Oui. Focalise-toi sur l'endroit qui t'a transmis. Allons-y. Un sentiment de déjà-vu? C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne pensais pas que tu viendrais avec quelqu'un d'aussi fidèle envers les Fonarcales. Fais attention à ce que tu dis. J'ai simplement dit que quelqu'un de confiance pouvait m'emmener. Tu lui ressembles tellement. Je n'y pense même pas. Ça suffit. C'était une erreur d'en venir. Kay, on s'en va. On devrait écouter ce qu'il a à nous dire. On est venu jusqu'ici pour avoir des réponses après tout. Tu n'es pas sérieux? Très bien. Je vous invite à vous installer. Mettons les choses au clair. Si vous le touchez encore ne serait-ce qu'une seule fois, on s'en va immédiatement. Très bien. Nous ferons en sorte de ne plus nous agresser. Si vous le voulez bien, je vais commencer par vous expliquer comment les relations fonctionnent sur Illyria. C'est une partie importante de l'histoire que vous êtes venu écouter ici. Nous vous écoutons. Sur Illyria, à nos 15 ans, le bassin nous montre notre passé ainsi que notre futur. Il nous montre également la personne qui partagera notre vie. À nos 18 ans, nous sommes envoyés sur Terre afin de nous familiariser avec les émotions terrestres et afin de renforcer le Matiola qui sera officialisé à nos 20 ans. Généralement, le bassin nous montre une personne en vision. Ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Le bassin m'a montré Iradis, Massinola, mais il m'a également montré une autre personne. Qui? Nyris. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Qui est Nyris? Nyris, c'est ta mère. Enfin, la personne à l'origine de ta lignée. Impossible! Nyris! C'est la Benalif qui l'a tué! Quoi? Mais on m'a dit que vous aviez enfanté avec une humaine.
C'est ce qu'on a raconté à tous les Élériens. Ce que tu prétends est impossible. Tu es en train d'insinuer que vous avez pu vous reproduire. C'est vrai que c'est ce que j'insinue. Mais je t'invite à écouter la suite de l'histoire. Tu auras la réponse à toutes tes questions. On vous écoute. Quelques années plus tard, j'ai rejoint le conseil en tant que faune arcale. Et c'est là que je l'ai rencontré. Les Benalish sont les êtres les plus puissants sur Eléria. Son élément vibrait tellement fort. Bien sûr, je l'ai reconnue immédiatement. La femme de ma vision. Après ce jour-là, plus rien n'a été pareil. Chaque seconde passée à ses côtés, je me sentais comme revivre, et chaque seconde passée loin d'elle, c'était comme si on m'arrachait le cœur. Et c'était réciproque? Oui. Nous avons décidé d'entamer une relation secrète, tous les deux. Mais pas sur Eléria. Nous avions trop peur de nous faire attraper. Nous avons donc commencé à nous voir sur Terre. Nous n'avions pas encore conscience de l'effet qu'aurait cette sphère sur nos corps en y restant aussi longtemps. Vous êtes en train de dire que c'est le fait d'être sur Terre qui vous a permis de vous reproduire? Effectivement. La Terre aiguise nos émotions, mais elle nous permet également de donner la vie. Enfin, c'est ce que nous en avons déduit. Iradis et moi sommes donc allés sur Terre. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Dans un premier temps, on a pu cacher son ventre qui s'arrondissait. On l'a dissimulé avec une amie à moi et quelques subterfuges. Mais plus le temps passait, et plus on se rendait compte que porter l'enfant lui permettait également de gagner son futur élément. Le tien? Oui. Habité par le feu de notre enfant, l'élément de Nyris devenait incontrôlable. Nous avons donc décidé d'aller finir la grossesse sur Terre. C'est un raisonnement logique. Sur Terre, le temps s'écoule plus rapidement. Vous pouvez facilement vous y cacher pendant des mois, sans éveiller les soupçons. Effectivement. Tu penses comme elle. Elle m'a dit la même chose. Malheureusement, avec tout ce temps passé sur Eléria et sur Terre, Iradis, je lui manquais. Le jour où nous avons décidé de partir, elle est arrivée avec le conseil. Nous avons juste eu le temps d'ouvrir un portail pour Nyris, et ils nous ont attrapés. Pendant des heures, des jours, ils nous ont torturés. J'avais admiré notre peuple, mais j'ai découvert ces jours-là une violence que je ne soupçonnais même pas. Quelques jours plus tard, un de mes fidèles frères est venu nous délivrer, moi et mon ami. Je ne l'avais pas vue depuis des jours. Elle avait les mains ensanglantées. On l'avait privée d'une partie de ses capacités. Golra? Effectivement. Attends, l'amie dont tu nous parles depuis tout à l'heure, c'est Golra? Elle sait où vous êtes, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a d'ailleurs dit qu'elle t'avait recueilli et soigné. Malheureusement, après que nous ayons rejoint Nyris sur Terre, à Londres, le conseil a réussi à nous suivre. Nyris, pensant qu'elle pourrait leur expliquer la situation, m'a confié notre fille qui venait de naître. Je l'ai confiée à mon tour à Golra afin qu'elle aille la cacher. Le temps que je revienne, Nyris avait été capturée. Gorus m'a sommé de lui dire où on avait caché notre enfant, mais je n'ai pas voulu lui répondre. Suite à cela, sans sommation, il a exécuté Nyris. Quoi? Oui. Gorus a tué Nyris. Je l'ai vu mourir devant mes yeux. Ma colère, ma peine était si grande que je n'ai pas... Non, je n'ai pas voulu contrôler mon élément. Tu as tout brûlé? Oui. Il y a 360 ans. C'était à Londres. Le grand incendie de Londres, c'était vous? C'est ça. Je n'ai jamais voulu faire de mal aux terriens. Mais je n'avais plus aucun contrôle. Le feu est un élément dangereux quand il prend le dessus sur une personne. Je n'étais plus maître de mes mouvements. Et ensuite, qu'a fait le conseil?
Le conseil a réussi à s'enfuir. Arrivé sur Eleria, la suite vous la connaissez. Ils ont dit à tous les Elériens que j'avais enfanté avec une terrienne, que Nyris avait essayé de me raisonner, mais que je l'avais exécuté. Mais pourquoi vous accusez de ce meurtre-là? Tuer une Ben Ali, les aurait condamnés eux aussi. Et avec ça, les Elériens auraient perdu foi en le conseil, foi en le bassin, foi en leur façon de procréer. Eleria aurait perdu sa grandeur. C'est ce qui a déclenché la guerre. La traque de ma famille, plutôt! Et c'est pour ça que vous avez créé les Perséphores? Je comprends que tu penses cela, mais non. Malgré qu'ils nous aient aidés à faire front, nous ne les avons pas créés. Comment ça? Jorius est leur monde. Ces créatures existaient déjà, et il se trouve que le feu est leur faiblesse. Nous en sommes donc servis afin de faire arrêter la traque. Vous les avez lâchés sur Eleria. Vous avez tué des centaines d'innocents. Il y en allait de la survie de la famille des défenseurs. Tu doutes? Comment ne pas douter? Tout ce qu'il raconte va à l'encontre de tout ce que le conseil m'a toujours appris. Pourquoi est-ce que j'irais inventer une telle histoire? On l'atteindrait? Si jamais je te prouve mes dires, tu me feras à nouveau confiance? Oui, mais comment pourrais-tu me les prouver? En lui montrant. Mais pourquoi ne pas lui montrer à lui directement? Tu es de mon sang. Je peux te montrer des choses que je ne peux pas montrer à d'autres. Comme des souvenirs, par exemple. Prends ma main. Je suis vraiment désolée. Il dit la vérité. Mais pourquoi ne pas avoir rejoint votre enfant ensuite? Golra a décidé de la surveiller de loin, afin de ne pas éveiller les soupçons du conseil. J'ai décidé de faire de même. Mais si cela s'est passé il y a des siècles, il devrait y avoir des centaines d'enfants comme moi. Effectivement. Mais Golra a constaté un phénomène étrange. Après avoir transmis leur élément, les Elériens devenaient stériles. Enfin, c'est ce qu'on en a déduit. Je comprends que la vérité est dure à avaler. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous laisse un peu de temps tous les deux. Merci. Dis-moi, comment se fait-il que tu le connaisses? Avant d'être un phonarcal, il était mon mentor. Le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Il m'a enseigné l'art de combattre, de protéger. C'est une personne honnête et respectable. Un modèle pour moi. Il m'a enseigné tout ce que je sais. Quand Gorus m'a appris ce qu'il avait fait, je n'ai pas supporté la nouvelle. Mais maintenant tu connais la vérité. Oui. Oh, mais c'est classe ici! Christian? Marianne? Mais comment? Iris et moi étions très amicales. Nous sommes restés en contact lors de son séjour sur Terre. Après sa mort, Golra m'a révélé la position des défenseurs. Je veille régulièrement à la sécurité de la famille. Je comprends que vous avez sûrement beaucoup de questions, mais le temps presse. Marianne, pourquoi est-ce que tu es ici? Le conseil est en route pour la Terre. Attends, quoi? Ils ont découvert le repère de Gorus. De Golra. Comment? Mais pourquoi il m'a rien dit? Il faut partir. Comment est-ce qu'ils l'ont découvert? Ça n'a pas d'importance. Il faut aller les rejoindre au plus vite. Mais ça n'a pas de sens! Le domaine est complètement protégé! Quand j'ai découvert que les éléments se préparaient à aller sur Terre, j'ai prévenu Golra pour envoyer courir au portail. C'était le moyen le plus rapide de les prévenir sur Jorius. Je comprends que vous vouliez aller aider vos amis, mais n'y allez pas, c'est trop dangereux. On ne va pas les laisser seuls là-bas! Marianne, reste ici avec Ecto. Tu seras en sécurité. Toi, Ecto, le conseil ne sait pas encore que les défenseurs sont sur Jorius et ça doit rester ainsi. Nous, on va rejoindre Golra et les exilés. On doit aller les défendre. Soyez prudents.
gentil de nous avoir rejoints. Comme vous voyez, nous avons déjà fait connaissance. Valenia, qu'est-ce que tu fais? Je vais emmener ces traîtres sur Elaria pour qu'ils soient jugés par le Conseil. Cette fois-ci, je ne pense pas que le bannissement suffira. Ensuite, je m'occuperai de retrouver ce qu'il reste des défenseurs. Mais maintenant que tu es là, ça va être beaucoup plus simple. Nous allons pouvoir reprendre là où nous nous étions arrêtés. Fiston! Non, je crois pas. Bien. Maintenant que vous allez rester tranquille, on va pouvoir discuter un petit peu. Depuis le temps que je rêve de te faire payer pour ce que tu es. La première fois n'était pas une réussite, puisque tu es toujours en vie. Mais cette fois-ci, je vais faire les choses différemment. Après tout, il faut parfois s'armer de patience quand on veut atteindre son but. On te dira jamais où ils sont. Tu crois peut-être tout connaître de la loyauté, mais tu n'en sais rien. La loyauté, ça ne se gagne pas avec des menaces ou des mensonges. Ce n'est pas la peur qui rend loyal. Elle ne les rend qu'obéissants. C'est le respect qui fait gagner la confiance. Pardon, je suis navrée. C'est ton discours. Mais c'était tellement ridicule. Et tu te demandes pas comment on vous a retrouvés. Eh oui, l'un de tes nouveaux amis vous a trahi. Tu sais quoi? Je m'en fous. J'ai pas envie de jouer à ton jeu stupide. Tu penses que c'est un jeu? Tu es vraiment plus inutile que ce que je croyais. Ça suffit! Tu vois ces jolis bracelets? Ils sont magiques. Ils ont la particularité d'inhiber l'élément de celui qui les porte. On les utilise contre les fortes têtes. Tu perds ton temps. Tu ne pourras pas t'en débarrasser. Plus tu vas essayer de les brûler, et plus le froid t'envahira jusqu'à atteindre ton cœur pour le geler, et là... Détrompe-toi, j'aimerais beaucoup voir ça. Mais d'abord, j'aimerais que tu vois quelque chose. De tous les Brixma, mon association préférée est l'orchidée jaune avec le saphir. Connais-tu son effet? J'espère qu'elle te fera fermer ta gueule. C'est le résultat inverse de celui que j'ai utilisé sur toi. Au lieu de raviver la mémoire, il l'efface. Et c'est ça votre plan génial pour nous arrêter? M'effacer de la mémoire? T'es vraiment pathétique. Qui a dit que je parlais de toi? Non, Kate! Tu seras en première loge pour le voir se détourner de toi et t'oublier. Laisse-le tranquille, Valenia, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, il ne souffrira que quelques instants. Restez derrière moi. Ça va? Que s'est-il passé? On a été attaqués. Je vais y aller. Merci, Eddie. Il faut y aller. Je ne pense pas que nous ayons un protecteur en état de nous ouvrir un portail actuellement. N'oublie pas que tu l'as formé. Ne le sous-estime pas. Il nous faut juste quelques secondes pour passer. Mais il nous faut les prévenir. Je suis en connexion mentale avec Mayan. Ils sont au courant. Oh, vous êtes affaibli. Ne prenez pas le risque de subir des pertes inutiles. De mon vivant! Je n'aurais jamais cru vous revoir un jour! Tu as eu tort de nous sous-estimer, Gorus. Je vois que l'exil t'a bien conservé, mon ami. Je t'invite à essayer de me battre dans ce cas-là. Ne commençons pas à nous menacer mutuellement. Je ne pense pas qu'on ait des raisons d'en arriver là. C'est toi qui dis ça, après avoir traqué ma famille pendant des années. Il est vrai que c'était mon intention au départ. Toutefois, dernièrement, j'y ai pensé différemment. Comment ça, penser différemment? Tout simplement parce que nous pouvons mettre un terme à tout ça. Non, mais vous ne pensez pas ce que vous dites. Accepter de les pardonner, c'est un signe de faiblesse. Ah, parce que ce n'est peut-être pas un signe de faiblesse de rentrer dans la tête des gens. De quoi parle-t-elle? Vous allez me faire croire que ce n'est pas vous qui avez enregistré mon
tu as orchestré, Valenia? Tu m'as dit qu'elle vous avait attaqué sans raison. Il fallait en savoir plus. D'ailleurs, vous devriez me remercier. Le Fonarch Albani se trouve devant nous maintenant. Et depuis le temps que je rêvais de vous attraper. Comment as-tu pu me désobéir? Comment as-tu pu agir dans mon dos comme ça? Valenia, c'est une trahison que tu viens de commettre. Non, père. C'est vous qui trahissez le peuple en voulant la paix avec les défenseurs. Non! Non. Comme vous m'avez déçu, père. Vous êtes attendri avec les années. Mais ne vous inquiétez pas. Je ferai des Élériens le plus grand des peuples. Je serai leur guide vers l'excellence. Kay, maintenant! Vite! Retourne sur l'arrière, appelez les autres. Il faut pas laisser s'échapper. Tu crois qu'on va se laisser faire, peut-être? On ne peut plus rien pour lui. Il faut y aller. Je te félicite, cher Fonarch. Je vous remercie. Au final, l'éliminer n'aura présenté aucune difficulté. N'est-ce pas ce que tu voulais? Si, bien sûr. C'était notre objectif. Mais je ne serai jamais satisfaite tant que nous n'aurons pas les défenseurs à nos pieds. Un plan ne se déroule pas toujours comme prévu. Mais ne t'en fais pas. Tu as le contrôle d'Elerian désormais. Aucune sphère ne pourra les cacher. pour pouvoir mettre en place de tels projets. Donc pour commencer, on voudrait remercier la captation vidéo et son qui nous permettent, avec la photo aussi, qui nous permettent d'enregistrer ce moment. Merci. On a également des personnes formidables qui vous ont accueillis ce soir, nos chers bénévoles. Merci à eux. Original pour ce spectacle. Donc on voudrait remercier Ibrahim pour l'affiche, Laïla pour les costumes, et enfin on a PM pour la création Noah. vidéo et son. Et Noah pour la création artistique de la
Ensuite, on a eu une régie incroyable. Notre guest de toujours, qui est toujours là pour nous. Et on a... Merci Julien. Ouais, Julien. Il en a sué le pauvre parce que notre cher Benoît à la lumière a fait un taf incroyable. Il a créé toute la lumière. Allez, bravo Benoît! Aussi notre metteur en scène avec Elisabeth. Ils ont donc mis en scène un texte qui a été écrit par l'autrice Laura Esquine, qui peut venir. Déjà, merci surtout à vous, parce que pour vous raconter vite fait la petite anecdote, j'ai eu cette idée un peu folle de mettre en scène donc un livre que j'ai écrit qui s'appelle Eleria, qui se décline en 4 tomes, sachez-le, et là il vient de mettre en scène le 1. Et quand j'ai proposé cette idée folle à Benoît, au début, je ne pensais pas qu'il accepterait, puisque mettre en scène de la fantaisie, il faut savoir que sur le théâtre c'est compliqué, puisqu'il y a énormément de magie. Mais du coup, comme vous avez vu, challenge réussi. Donc du coup, je vous souhaite qu'on les applaudisse. En attendant, si vous voulez, vous pouvez aller à la fin de ce spectacle mettre un petit mot dans le livre d'or. Vous pouvez venir discuter avec nous afin de discuter. Oui, mais je l'ai jamais dit comme ça. Vous pouvez donc parler avec Laura si besoin ou avec nous pour parler de ce qui s'est passé. Et enfin, merci à vous, spectateurs, d'être venus voir. Et si jamais vous avez tellement aimé notre spectacle, on rejoue demain. Voilà. Parlez-en autour de vous. Nous, on a besoin de public parce que sans public, on n'existe pas, bien sûr. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à suivre nos réseaux sociaux sur Instagram ou sur Facebook, Esprit de J'étais ailleurs. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à voir soit les bénévoles, soit nous, etc. Voilà. Merci beaucoup.